Bonjour YouTube, je suis Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour la 8e vidéo du défi une vidéo par jour et tout simplement j'avais pas forcément d'idée aujourd'hui, du coup je vais vous emmener avec moi passer mon premier partiel. C'est un partiel d'anglais, donc un partiel pour ceux qui ne savent pas, c'est un examen universitaire, c'est-à-dire un examen bilan sur tout ce que vous avez fait pendant le semestre. Et voilà, moi je passe mon premier partiel d'anglais cet après-midi, du coup je vais vous emmener avec moi. A tout de suite. Donc il est 17h10, dans 5 minutes mon partiel va commencer, enfin mon examen. C'est un examen d'anglais, donc je vais vous montrer, si vous passez vous-même un examen d'anglais, je vais vous montrer juste quelques conseils, je vais vous montrer quelques outils et vous donner quelques conseils pour bien vous préparer avant justement que la copie vous soit donnée. Donc dans un premier temps, vous ouvrez un dictionnaire, Reverso et Google Traduction, parce que vous allez sûrement avoir à traduire des gros passages de texte, donc traduction ça peut être bien. Pour des phrases plus précises, Reverso et un dictionnaire uniquement pour les mots. Donc de mon côté, ça va être un QCM de compréhension sur le texte. Donc je vous conseille, si vous avez la même chose, dans un premier temps, de lire le texte très rapidement. Donc voilà, pas essayer de comprendre chaque phrase, mais vous lisez le texte très rapidement. Ensuite, vous le copiez, vous le mettez dans Google Traduction. Vous voyez les passages que vous avez peut-être pas compris en lisant la première fois. Et vous passez direct au QCM en prenant le temps de bien rechercher sur le texte. Donc utilisez CTRL F. Ça peut être vraiment très utile. Mon partiel va arriver, on se retrouve tout de suite. Et voilà, le test est disponible. Donc je ferai sûrement des petits bilans pour voir mon avancée pendant le devoir. On se retrouve juste après. Donc nous revoilà une heure plus tard. Là, je viens de terminer le test. Je vais le rendre. J'ai répondu à 9 questions sur 10. Il y en a une, je suis pas sûr. Du coup, j'ai laissé au cas où il y ait des malus, mais on n'a pas été prévenu de ça. Donc, quelle conclusion je dois en tirer? Je pense que faire un test à distance, c'est très compliqué. Parce qu'il y a énormément de distractions. Il y a énormément, voilà, des fois il y a le téléphone qui sonne à côté, il y a des notifs, il y a plein de trucs comme ça, du coup c'est vraiment compliqué de faire un test à distance. Mais quand même pour une matière comme l'anglais, avoir certains outils comme des traducteurs, un dictionnaire à portée de main, c'est vraiment très cool. Mais ça reste très compliqué parce que justement ça peut nous amener à trop réfléchir. Et quand on réfléchit trop sur une question, sur un sujet, eh bien ça peut être contraignant tout simplement parce qu'on commence à se mélanger les pinceaux, à s'embrouiller dans notre raisonnement et c'est pas top. Donc voilà, si vous avez un test à distance, un examen, un partiel à distance, je vous conseille de bien vous préparer et de pas trop réfléchir, c'est-à-dire utiliser les outils qui sont à votre disposition, donc votre cours internet, des petites recherches internet, ça peut aider aussi. Mais voilà, ne réfléchissez pas trop, n'allez pas dans le surraisonnement, vraiment, soyez simple, comme si vous étiez en devoir normal. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Demain j'aurai un autre partiel, je ferai peut-être une autre vidéo dessus ou alors une autre vidéo un peu plus simple. Mais voilà, c'était tout pour la 8e vidéo du défi une vidéo par jour. Moi je vous dis ciao, à demain.